Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Neuf et des retours. Je suis très à la dernière minute ce matin, donc j'y vais assez rapidement. Tout de suite avec les nouveautés, on a quand même du stock, mais du stock déjà qui est déjà parti. On y va rapidement, tout simplement. Mindbug, qui est une nouveauté cette semaine. Il m'en reste seulement une copie déjà. C'est parti très vite. Nouveau jeu de Richard Garfield et de d'autres auteurs là, qui ont travaillé là-dessus aussi. Jeu principalement dans lequel on va jouer des cartes pour baisser les points de vie de l'adversaire. Mais on a des mindbugs qu'on peut utiliser pour prendre possession des créatures que l'adversaire va jouer deux fois dans la partie. Et donc, c'est comme ça un peu qu'on va réussir à gérer ces adversaires-là. L'adversaire, en fait, avec les cartes, à quel moment on prend possession de certaines des cartes, on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a en main. Des parties de 15 à 25 minutes pour deux joueurs avec Mindbug. Ensuite de ça, on a Ken Follett, Kingsbridge, le jeu. C'est un jeu de Wolfgang Kramer, 1 à 5 joueurs, 20 minutes par partie. On est dans l'univers donc de le troisième volet, c'est le quatrième volet de sa série sur cette époque-là de la fausse ville de Kingsbridge qui commençait avec les pieds de la terre, un monde sans fin, il y a eu les colonnes de feu, et là Kingsbridge qui revient dans le passé en Angleterre en 997. Et donc, c'est le jeu qui est autour de ce livre-là. Avec Kingsbridge, ici, j'ai pas plus d'infos pour l'instant. J'ai pas le temps de regarder encore ce matin. Faut que je le regarde après la vidéo, malheureusement. Je m'en souviens plus. J'en ai-tu parlé la semaine passée? Je pense que oui. Ça ici, c'est pas encore sur le site, mais ça s'en vient très très bientôt. C'est demain, tu m'as tué. J'essaie de compléter ça ce matin. C'est le jeu à deux joueurs dans lequel vous avez trois espaces-temps, donc passé, futur, présent, et vous allez devoir vous déplacer dans ces trois zones-là pour essayer de éliminer les pions de votre adversaire. Puis qu'il soit pas plus présent dans deux des époques. C'est un peu le concept derrière Demain, tu m'as tué. Il y a aussi des boîtes qui vont changer des règles à chacune des parties pour ça ici. Avec Demain, tu m'as tué. On a même ici le professeur Porkem, en fait c'est LP qui a dit brillant de simplicité et extraordinaire dans sa profondeur. Très cool de voir les petites citations comme ça. On a également, je pense que j'en avais parlé. Ouais, je pense que je l'avais mis dans mes nouveautés la semaine passée, mais la boîte, la Wine Crate pour viticulture. Donc, c'est une boîte de rangement tout simplement. Je l'ai mis en anglais, mais de mémoire, il n'y a pas de composante à l'intérieur. C'est vraiment juste des inserts. Donc, c'est la Wine Crate pour viticulture, boîte de rangement. On a tous les nouveaux Dice Throne saison 2 qui sont arrivés en français. Donc, Dice Throne, c'est un jeu de dés dans lequel on va, avec les dés qu'on va lancer, activer les pouvoirs de nos personnages et qu'on va réussir à attaquer l'adversaire pour baisser ses points de vie à zéro. Donc, c'est le concept de Dice Throne. Il y a des cartes qu'on va pouvoir jouer pour changer activer d'autres habilités. C'est dans cette boîte-ci, donc la première boîte, on a l'As de la Gâchette versus Samouraï, qui est un niveau 2 et un niveau 3. Ils ont tous des niveaux de complexité. Dans la boîte 2, vous allez retrouver le Tacticien et la Chasseresse. Le Tacticien et la Chasseresse sont des niveaux 5 au niveau de la complexité. On a également dans la boîte 3, Pirate Maudite contre les Artificiers. Et puis ça, c'est un niveau 4 et un niveau 6 pour l'artificier. Et finalement, on a la quatrième boîte avec la Reine Vampire et Séraphine qui, à l'intérieur, a un niveau 4 et un niveau 3 de complexité.
Ah, il y a une boîte que je vois. J'étais supposé avoir des Eleven en français, mais je pense qu'ils sont restés là-bas. De toute façon, les Eleven en français, j'en ai plus. J'ai plus de boîte. J'en ai recommandé un petit peu d'autres pour réception possiblement la semaine prochaine ou dans l'autre. Il me reste quelques extensions sinon pour Eleven en français. Euh, fait que c'est ça. Eleven qui est le jeu de Football Manager, donc de gestion d'une équipe de soccer. Donc c'est très, très, très intéressant là-dessus. Pour Football Manager 11, donc on gère vraiment son équipe, on va augmenter son équipe, améliorer son équipe au cours de la partie. On peut jouer en coopératif, pas en coopératif, en compétitif ou en solo pour Eleven, mais là, j'en ai déjà plus, malheureusement. J'en avais vraiment beaucoup commandé, mais la plupart étaient en précommande, donc c'est parti rapidement. On a Oulaou, qui est un petit jeu pour 2 à 6 joueurs de 10 à 20 minutes, dans lequel, dans le fond, on a un cerceau. Et il faut le garder, dans le fond, sur nous. Mais c'est un jeu de cartes, en fait. Il faut jouer des cartes et on va dire à notre on joue une carte de notre main ou des cartes qui sont devant nous. Selon ce que le joueur qui nous passe la main à notre droite nous dit. Par exemple, il nous dit plus haut. Fait que là, il faut jouer une carte plus haut que lui, qu'est-ce qu'il a joué sur la pile centrale. On peut jouer une carte de même valeur. Ça va faire une espèce de combo. Et on peut, sinon, si on n'est pas capable de rien jouer, on est éliminé, donc on perd le cerceau. Donc c'est un petit peu le petit jeu du hula hoop, mais en jeu de cartes, donc c'est hula hoop. On a également, dans les nouveautés, on va faire un petit tour par là-bas. Je vais juste pas oublier. Eleven, j'en ai parlé, j'ai des extensions. Il me reste événements inattendus, puis stade. On a toutes les Final Girl saison 2 qui sont arrivées. Dans le fond, pour Final Girl saison 2, vous avez besoin de la boîte de base Core Box là, qui était dans la saison 1 pour jouer si vous avez absolument rien. Sinon, vous avez le Box of Props, c'est des petits accessoires pour la saison 2. Vous avez sinon toutes les boîtes là, des différents. Je vais juste en montrer une là, des différentes Final Girl que vous allez retrouver là-dedans, tout simplement. Donc, c'est pour un jeu uniquement solo de 20 à 60 minutes par partie. Vous pouvez comme mixer toutes les boîtes ensemble, mais c'est toujours un lieu avec une Final Girl. Vous pouvez mixer les lieux avec d'autres Final Girl. Donc, puis on a tout plein d'accessoires. On a des miniatures pour Terror from The Grave miniature. On a les véhicules. On a eu les véhicules à la saison 1 aussi qui sont arrivés. Si on ne les avait pas au début, les miniatures pour Terror from the Above qui était dans la saison 1 aussi, les petits oiseaux. On a les playmats pour Final Girl, donc playmat Final Girl saison 2. Puis les miniatures aussi pour la saison 2. Puis on a un petit livre aussi de Lore and Scénario, saison 2. Donc des petites histoires à l'intérieur de ça pour la saison 2. Ensuite de ça, on a également reçu, il est rendu 10 heures, je vais vite. 10 heures, ça pop de commande aussi un matin. On est 10 heures, il est 10 heures. Starship Captain en français. Donc, c'est arrivé, ça aussi. Pas encore sur le site, ça va être actif très bientôt. Donc, Starship Captain, vous allez gérer des officiers, que vous allez grader. Vous allez vous promener d'une planète à l'autre, remplir des objectifs avec les différents officiers de couleur qui vont vous permettre de faire des petits combos aussi sur votre plateau personnel. C'est un jeu assez léger, dungeon building, quand même assez accessible, pas très long, 25 minutes par joueur, 1 à 4 joueurs, 12 ans et plus pour Starship Captain. On a aussi, je ne me souviens plus qu'est-ce qui est l'extension, c'est le jeu de base, je pense. Ouais, je pense que oui. Ouais. On a Pagan, le destin de Romac.
JC, tu dis que t'es pas un tripeux de jeux d'horreur, mais tu penses flancher pour Final Girl. Ouais, je l'ai pas encore essayé de mon côté, Final Girl, mais il me tente quand même pas mal. Pagan, le destin de Ronak. C'est un jeu à 2 joueurs dans lequel on va avoir un chasseur et une sorcière. Et le chasseur doit réussir à capturer la sorcière qui se retrouve dans les villageois. Et chacun, on a des façons différentes de jouer. Donc, c'est un jeu asymétrique à 2 joueurs uniquement. Donc, on a beaucoup de sorties à 2 joueurs cette semaine. Finalement, on a aussi One Deck Dungeon, la forêt des ombres. Donc, c'est One Deck Dungeon, le 2 en français. One Deck Dungeon, dans le fond, vous vous promenez dans un donjon. Tout simplement, c'est 1 à 2 joueurs. Vous allez améliorer vos capacités, lancer des dés pour réussir à tuer les différentes créatures que vous allez rencontrer, tout simplement. Donc, One Deck Dungeon. J'ai aussi reçu Sur les traces de Darwin. Et non, il ne faut pas se mêler, ce n'est pas Darwin's Journey en français, c'est vraiment un autre jeu. Fait que faites attention. C'est sorti, ça arrive en même temps. Donc, Sur les traces de Darwin, c'est un jeu dans lequel vous allez voyager à bord du Beagle de Darwin. Vous allez avec votre bateau et vous allez récupérer différentes tuiles. Donc, observer des animaux, vous allez les étudier, les amener sur votre plateau et vous allez publier des théories sur ces animaux-là. Donc, c'est un jeu comme ça. JC, j'allais justement te poser la question par le chat, donc je vais garder ça de côté. Moi, j'ai vu que tu as mis avec livraison, mais je me doutais que tu allais passer en boutique. Je sais qu'on utilise les moyens express, des fois, c'est pas toujours évident de cliquer sur ça. Ouais, ben, je serais curieux d'essayer. Si tu passes en boutique, je te l'emprunterai peut-être. Final Girl. Je te répondais à toi, Geneviève. Ensuite de ça, j'ai aussi reçu, ça je sais même pas, il est où. C'est mon employé qui a placé les choses, mais là, j'arrive pas à trouver certaines affaires. J'ai reçu Kites. Kites, qui serait supposé être dans mes nouveautés, mais là, je le vois pas là. J'essaie de trouver. Non, je le trouve pas. Jeu coopératif. Bon, je le vois pas pour l'instant. Je vais le trouver tantôt. Donc, Kites, le jeu où il faut faire voler des cerfs-volants en temps réel. Donc, il faut faire jouer des cartes pour faire remonter, tourner les sabliers pour aucun que se vide. Donc, ça, on a reçu ça également. On a reçu de nouvelles boîtes aussi de Resist, jeu solitaire dans la guerre civile espagnole. Puis, j'ai reçu aussi des Break-In. Donc, on a Break-In, la Tour Eiffel. Donc, c'est des jeux d'évasion. Encore là, dans un drôle de format de boîte. 1 à 4 joueurs, 120 minutes par partie. Donc, c'est une espèce de boîte qui va s'ouvrir comme ça pour, après ça, résoudre tout ce qui se passe à l'intérieur. C'est des plateaux de jeux évolutifs en 3D qui va c'est ça, Break-In, tout simplement. Puis j'ai aussi Break-In qui est supposé être qui est Chichen Itza, donc une tour, une pyramide aztèque. Tout simplement, donc vous voyez un petit peu à l'intérieur. Et je termine ça avec quelques retours. J'ai Astro Knights en anglais qui est de retour en stock. J'ai aussi... c'est vrai aussi, si vous voulez, là je l'ai pas avec moi, je l'ai mis là-bas, mais j'ai le kit 2.0, le Mega Set 2.0 de Speed Paint. J'en ai reçu 2 aussi, il m'en reste 2 en stock pour ce Mega Set-là qui a 50 couleurs à l'intérieur. J'ai eu une annulation de réservation. J'ai une copie de Earth en anglais qui me reste. Sautez là-dessus si vous ne l'avez pas encore. Donc,
Earth en anglais, j'ai ça, une copie. Et finalement, là, je suis en train de mettre le bordel dans mes affaires. J'ai reçu de nouvelles boîtes de Distilles en français. Donc, c'est de retour en stock pour Distilles, le jeu où vous allez brasser des spiritueux avec Distilles. Donc, c'est de retour en stock. Je m'arrête là. Il est 10h05, on va ouvrir la boutique. Désolé pour être un peu dans le rush un matin, mais bon, ça arrive comme ça. C'est la fin pour cette semaine et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de 19 et des retours. Merci beaucoup. Bye bye.